Et Natacha, dites à Jim Leclerc de monter dans mon bureau directement dès son arrivée. Que l'on ne soit pas dérangé, merci. Bonjour Jim, vous allez bien? Je vous en prie, asseyez-vous. Vous savez Jim, nous avons encore gagné des millions aujourd'hui. Les affaires reprennent. Nous, monsieur? Oui, c'est vrai, j'utilise le nous parce que vous faites partie de la boîte depuis pas mal de temps maintenant. Dites-moi Jim, j'ai une question particulière à vous poser et je sais que vous êtes un garçon franc et direct. Êtes-vous heureux? C'est relatif, monsieur. Je voulais dire heureux de travailler pour nous, Jim, heureux de venir ici le matin, de manger à la cafétéria, heureux d'être mon chauffeur, vous comprenez? Je ne me pose pas cette question. La journée passe et j'essaie d'être heureux en pensant à autre chose. Je sais que ce travail correspond à un salaire, c'est tout. Je voudrais que cette discussion reste privée, Jim. Je peux vous faire confiance? Vous pouvez, monsieur. Je n'ai aucune relation extra-professionnelle avec vos employés. Très bien. À votre avis, Jim, suis-je heureux? Je pense que vendre des armes ne peut apporter ni joie, ni apaisement. Dites-moi, Jim, comment est-ce possible? Je n'ai aucun problème financier, j'ai des amis haut placés dans tous les domaines, tout le monde me respecte et pourtant il me manque cet apaisement dont vous parlez si justement. Normal. Vous avez construit votre vie sur des fondations basées uniquement sur l'argent et le rapport qu'il procure. Vous pensez? J'en suis sûr. Les employés m'aiment-ils? Vous êtes un personnage pour eux, rien de plus. Je suis obligé de jouer ce personnage, Jim. Tous les PDG le font. Alors vous serez toujours dans le questionnement, monsieur. Et que faudrait-il faire? Tout perdre. Pour voir que vous vivez dans un monde fabriqué par vos peurs. Pourquoi tout perdre? Pour trouver un autre sens à votre vie. Pourquoi ma condition de vie devrait-elle être mise en cause, Jim? Justement, monsieur, c'est votre condition de vie qui vous empêche d'avoir une autre vision de la vie. Y a-t-il une autre vie, franchement, Jim? Où le but n'est pas d'être le plus fort, le plus riche, le number one? La vie dont je parle, monsieur, signifie le vrai sens de la vie. Alors dites-moi, Jim, où trouvez le vrai sens de la vie? En vous-même et chez vos semblables. Tenez, moi, par exemple, Jim Leclerc, votre chauffeur. Vous parlez bien avec moi en ce moment. Nous ne sommes pas socialement au même niveau, mais je peux vous comprendre. Vous aider, peut-être. C'est vrai, Jim. Je sais. Vous savez, j'ai plus confiance en vous qu'en mes adjoints. Dites-moi, Jim, qu'est-ce pour vous le plus important dans la vie? C'est d'avoir une conscience. Une conscience. Ce sont comme deux lignes de lumière qui se séparent. Une redescend et s'assombrit, l'autre file tout droit, toujours plus rayonnante. De quelle ligne parlez-vous? L'éveil est le début de la conscience, vous en êtes là. Quelque chose vous échappe. Vous voulez arrêter de vous mentir? Arrêtez de vous fuir. Vous pensez que je me mens donc? Là, vous êtes entre ces deux lignes. Monsieur, par vos questions, vos doutes, vos interrogations, vous me lancez un appel. Cela veut dire que vous savez que votre vie est devenue un cauchemar.
Comment suis-je arrivé là, Jim? Quand on vend des armes, il est difficile d'arriver ailleurs.